remercions le Père. La ton pour da babarka. Des multitudes de chrétiens vont à l'église les dimanches. Kriter tout ce que kena wendo ton dimanche dare. Sans victoire, sans repos, sans paix. Ya on pata tonre, on pata vusom la pata son lafi. Ce sont des gens qui sont fidèles en tout. Ya neba son wat bumba France man poa. Vous les voyez, ils veulent tout faire. Yam neba la me bam latman bumba fan koi. Ils veulent tout réaliser. Donc, ils font beaucoup de choses. Rende man de bum wisro. Mais en réalité, il y a peu de fruits qu'ils portent dans leur vie. Lem sang getin avui me bill powder. Et leur satisfaction, c'est lorsqu'ils sont en ville, ils sont en train de faire des choses pour la ville ou bien même pour Dieu qui sont heureux. C'est la seule chose. La bonne no bam soule bam betenga pourra man boom tenga yingla wonna minga de Bon, balanten ils se disent, bon, je vais traîner ma vie comme ça, jusqu'à ma mort, puis je vais aller au paradis. Il n'y a rien de plus terrible qu'un chrétien qui vit sans paix, sans joie, sur la terre, et qui attend le paradis. Tous les jours, il attend le paradis. Jeme yitam nan semba wotonem vuima runna ma ntan be ko ma lui ay wati pam arsana bumbe be ya yenen christian da yinne dan kenda woto ndat arsana bali. Et parfois, je rencontre les hommes de Dieu, mais il dit, mais on dirait que tu n'as aucune joie, aucune paix en toi. Pourquoi? Tu prêches la parole de Dieu, les gens sont guéris. Mais je ne vois aucune paix, aucune paix intérieure. Cela est dû au fait que, de façon générale, les chrétiens sont rentrés dans la vie chrétienne sans comprendre de quoi il s'agit exactement. On leur a dit qu'ils sont sauvés. Ils sont sauvés à quel niveau? Dans quelle partie de leur être ils sont sauvés? La Bible dit que Dieu est esprit. Quand il a créé l'homme, l'homme est d'abord esprit. Ça c'est Genèse 1. Dans Genèse 2, l'homme qui a son image là, esprit, c'est pourquoi le Saint-Esprit habite dans mon esprit, non pas dans mon âme ni dans mon corps physique. Maintenant, Dieu va utiliser un deuxième verbe. L'homme qu'il a créé à son image là, il va former cet homme. Ça c'est le mot morphos. Il va lui donner une forme extérieure avec la poussière. Dieu n'est pas poussière. Si vous dites que l'homme a été fait à l'image de Dieu, si vous prenez le corps, vous rendez Dieu poussière. Non, Dieu est esprit. Et quand il a créé l'homme, il est esprit. Et il lui a donné un corps. Dans ce corps maintenant, Dieu va souffler comme dans une bouteille, il va souffler. Et l'homme est devenu un être vivant, une âme vivante. L'homme est complet maintenant, esprit à l'image de Dieu, physique pour que le monde matériel le voit, son âme devient sa personnalité. Et dans cette âme-là, Dieu a mis les émotions, les sentiments, la volonté, l'intelligence, les pensées, la conscience et la raison. Dieu a mis ça dans l'homme. Et c'est pourquoi Dieu venait marcher avec Adam tous les jours. On ne nous a jamais dit que Dieu venait sur 2 pieds pour marcher avec Adam. Quand Adam a péché, son âme est restée. Son corps est resté. Qu'est-ce qui est parti? Ce qui ressemblait à Dieu. Ce qui ressemblait à Dieu, c'est quoi? C'est son esprit. Il est mort spirituellement. Il ne pouvait plus reconnaître Dieu. Car c'est l'esprit qui reconnaît l'esprit. Ton corps ne reconnaît pas Dieu. Ton âme ne reconnaît pas Dieu. C'est ton esprit qui reconnaît Dieu. Et l'homme étant mort à Dieu, mort dans son esprit, il a été chassé hors du jardin.
Parce que dans le jardin, Dieu ne marchait pas dans son corps. Dieu marchait parce qu'il est esprit. Et quelqu'un qui n'est que âme et corps ne peut pas marcher avec Dieu. Parce que Dieu ne marche pas avec la chair. Dieu ne marche pas avec le corps. Dieu marche avec l'esprit. Et étant donné qu'il n'a plus l'esprit, il ne peut plus marcher avec Dieu. C'est pourquoi les païens de ce monde-là, on ne parle pas des féticheurs. On parle pas des intellectuels. On parle des grands philosophes qui n'ont pas l'esprit régénéré. Ce sont des païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Leur intelligence est obscurcie aux choses de Dieu. Et ils n'ont pas en eux la vie divine. C'est pourquoi ils se précipitent dans toutes sortes d'impuretés. Ils vivent de façon dissolue. Il n'y a pas de frein dans leur vie. Ils font ce qu'ils veulent. Quand tu regardes ce grand philosophe, ce professeur d'université, cet ingénieur, cet informaticien, il est simplement un animal intelligent. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Ce qu'il veut, c'est la satisfaction de son corps. Et son corps est contrôlé par 500 lui. La vue, l'odorat, le toucher, le goûter. Quand il voit les choses, il les veut. Quand il entend les choses, ça le touche. Quand il touche, il veut des sensations. Alors, comme ici, mon frère, là, et là vont travailler ensemble. Alors les hommes sont pris dans le piège. Ils sont pris dans le piège. Ils vivent selon leur corps et leur âme. Et si cet homme-là devient chrétien, si rapidement il n'a pas eu un enseignement sur l'esprit régénéré, c'est un dégât que vous mettez dans l'église. S'il est un diacre ou un ancien, il va créer des problèmes au pasteur. Parce qu'il va toujours demander, si le pasteur par exemple a le CEP, et que lui il est un grand philosophe, il va commander le pasteur par sa philosophie. Le pasteur est spirituel. Mais lui, il ne vit que par là. Toute sa vie, c'est ça. Et ça. Il ne marche pas selon son esprit. Alors que l'esprit, quand il est régénéré, automatiquement, le Saint-Esprit de Dieu vient ici. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 6:17, celui qui s'attache au Seigneur, celui qui croit au Seigneur, son esprit et l'esprit de Dieu deviennent un. Et il dit que ton esprit devient l'habitation de Dieu en esprit. Et dans cet esprit-là, Dieu amène ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Dans Romains 5:5 et dans Galates 5:22. Il amène, il répand l'amour. Parce que dans ton esprit, il y a la nature de Dieu. Dieu est esprit. Le Saint-Esprit qui est là-bas, sa nature c'est l'amour. Donc automatiquement, dans ton esprit, l'amour de Dieu vient. Il vient là à ta nouvelle naissance. La joie divine, la paix, la sainteté, la justice, et l'onction, la sagesse, tout cela est ici dans ton esprit. Mais maintenant, le problème, comme beaucoup de chrétiens, comment faire sortir tout ce qui est ici là pour arriver là et là? Voilà le problème des chrétiens. Alors ils s'en vont jeûner et prier. L'erreur que les gens ont faite, c'est que tout le monde dit d'aller jeûner et prier. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils veulent l'amour qui est déjà ici là, la paix qui est déjà ici là, dont ils ont l'ignorance. Ils veulent passer par leur corps, par leur corps et leur âme pour envoyer l'amour ici, pour envoyer la joie ici.
comme beaucoup de chrétiens. Comment faire sortir tout ce qui est ici, là, pour arriver là et là. Voilà le problème des chrétiens. Alors, ils s'en vont jeûner et prier. L'erreur que les gens ont faite, c'est que tout le monde dit d'aller jeûner et prier. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils veulent l'amour qui est déjà ici, là. La paix qui est déjà ici, là, dont ils ont l'ignorance. Ils veulent passer par leur corps. Par leur corps et leur âme pour envoyer l'amour ici, pour envoyer la joie ici, pour envoyer la paix ici. C'est pourquoi ils jeûnent quand ils ont fini de jeûner. Le jeûne, sa force. Quand tu jeûnes 7 jours, une femme qui est bagarreuse, quand elle jeûne 7 jours, mon frère, qu'elle veut, qu'elle veut pas, quand elle finit le jeûne, est-ce qu'elle peut faire bagarre? Son corps est faible. Et les gens ont cru qu'elle est non. Attends, quand elle va manger 2 jours, tout va revenir. Ne vous leurrez pas. Le jeûne c'est pour aller devant Dieu. Les jeûnes ne me changent pas. Il y a un mensonge qu'on a diffusé. Le Saint-Esprit, la parole, sont les instruments de transformation de l'homme. Quand tu comprends cela, ça va t'aider à aller de l'avant. Alors ce matin, nous allons continuer. Et notre titre, parce que nous sommes dans la série Connais-toi toi-même. Et ce matin, mon frère, notre titre, c'est donc Connais ton âme. Connais ton âme. Et c'est important que tu connaisses. C'est important que tu connaisses ton âme. Et si tu ne connais pas ton âme, ça sera difficile pour toi. Et ce matin, mon frère, nous allons voir le second schéma qui va nous permettre de connaître mon âme et d'avancer. Et de progresser avec Dieu. Et d'aller de l'avant avec Dieu. On va entrer dans le détail de l'âme ce matin. On va rentrer dans le détail de l'âme. Et on va voir comment cette âme-là fonctionne. Mais mon frère, mais on va le faire partir à partir de mon esprit. Regardons maintenant. Puisque le schéma est là. J'ai mon esprit qui est rempli maintenant. Il est rempli du Saint-Esprit. Et dans mon esprit, il y a les eaux vives. C'est ce que j'ai dit dans Jean 7, 38. Il dit des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. C'est quel fleuve d'eau vive? Est-ce que tu as de l'eau en toi? Tu es le fleuve de l'Eraba? Hein? Les chrétiens, quand on parle, ils rêvent. Ils ne cherchent pas à savoir. La Bible dit les fleuves d'eau vive vont couler. C'est les fleuves d'eau vive de quoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. Et le Saint-Esprit amène la nature de Dieu en toi. La nature de Dieu, c'est ça qu'on appelle les fleuves d'eau vive. C'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la sainteté, l'onction, la puissance, les dons, le surnaturel, la vie divine, etc., etc. Tout est dans mon esprit. Tout est dans mon esprit. C'est ce que Dieu m'a donné. Quand je suis né de nouveau. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Et là, avec ça, il a donné le sens de la foi. C'est lui qui donne encore la foi. Mais pourquoi Dieu a mis tout ça en moi et il me donne la foi? Parce que c'est la foi qui va prendre ces choses-là d'ici, commencer à les amener dans l'âme, et l'âme va les envoyer dans le corps. L'âme va l'amener dans le corps.
Mais si je ne comprends pas ça, regardons dans 1 Jean 4, verset 17. Un passage que les gens aussi ne comprennent pas. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est. Tel Dieu est. Tel Dieu est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Okay. Arrêtez-vous là maintenant. Je vous pose la question. Cette phrase-là. On dit tel Dieu est. Dieu est où actuellement? Dans le ciel. Il est dans mon esprit. On dit tel Dieu est. Tel moi je suis dans ce monde. Et tu es troublé avec ça. Tu es tel Dieu est. Tel tu es dans ce monde. Est-ce qu'on parle de ton corps? Hein? La plupart d'entre vous, c'est votre corps. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les gens sont troublés. Je ne comprends pas. Moi, j'étais quelqu'un qui était buveur. J'étais quelqu'un qui courait trop les femmes. Il est une nouvelle création où? Ici. Pas là et là. La nouvelle création ne concerne pas ta peau ni ton âme. La nouvelle création, c'est au niveau de notre esprit. Pas ni notre âme, ni notre corps. C'est ce qui est ton problème. C'est pourquoi il y a des versets que tu évites. Comme tu ne les comprends pas, tu les évites. Ces versets-là te troublent. Toi, tout le temps, tu penses à ton corps, ton âme. Ces versets ont pas de notre esprit. Si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit si quelqu'un est en Jésus. Jésus, c'est l'homme qui est venu dans la chair. Personne ne peut être en Jésus. Tout le monde est en Christ. Christ, c'est la dimension. Il dit que le jour de la Pentecôte, Pierre dit, c'est Jésus là, qui est venu dans la chair, qui a été crucifié. On l'a vu, on l'a touché. C'est Jésus là. Maintenant, Dieu l'a fait. Christ est Seigneur. Ça veut dire quoi? Christ veut dire celui qui est loin. L'esprit. L'esprit est sans limite. C'est pourquoi tu n'arrives pas à croire quand on dit Dieu est en toi. Dis, mais comment le Dieu qui remplit la terre et les cieux peut être en moi? Tu ne pas le monde spirituel. Ton esprit là, il semble être petit, mais en même temps il est à la dimension de Dieu. C'est ça le mystère. C'est ça le secret. Mais si c'est pas ça, réfléchis, pourquoi tu ne crois pas? Dieu, le grand Dieu là, s'il est en toi dans ton corps, alors que toi tu mesures 1m60, si Dieu est en toi, il aura 1m combien? 1m20. Tu peux avoir confiance en Dieu là. Pourtant, la plupart des chrétiens croient ça. Que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au dehors. Celui qui est en moi. Mais moi, j'ai 1m80. Celui qui était en moi là, il ne peut pas avoir plus que 1m80. Donc, ils ont réduit Dieu. Ils ont fait une statue, ils ont mis en lui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les chrétiens de plusieurs origines là, osent prendre Jésus comme une statue et l'amènent. Ils prennent Jésus comme une statue et ils l'amènent. Alors comment voulez-vous que vos chrétiens croient que Jésus est une statue? Alors que la statue n'entend pas, ne voit pas, ne parle pas, ne mange pas. Si vos chrétiens se basent sur ça, comment voulez-vous qu'ils soient vainqueurs? Le diable est rusé. Il a déformé tout ce qui concerne les choses spirituelles.
Si ton Dieu est grand, puissant, aucun péché ne va te dominer. Mais si ton Dieu est petit, c'est toi qui dois l'aider. C'est toi qui dois aller gêner. Pour serrer ta ceinture. Pour ne pas pécher, alors Dieu devient une petite idole. Pourquoi les chrétiens veulent gêner. Le problème que vous avez. Parce que votre âme est prise en otage. Votre âme est prise en otage. Votre âme est prisonnière. Elle ne sort pas. Et ses sentiments sont prisonniers. Ses émotions. Ah oui, je suis une femme blessée. Et vous passez votre vie à vivre tout le temps ici, femme blessée. Et vous avez toute la guérison ici. Vous avez la paix ici. Vous refusez d'ouvrir le robinet. Parce que votre âme là aime qu'on dise que je suis blessé. Oh, moi je suis une pauvre femme. Vous voulez que les gens viennent vous consoler. Vous ne voulez pas la consolation du vrai consolateur. Le vrai consolateur c'est qui? Le Saint-Esprit. Il est ici. Vous ne voulez pas qu'il vous console. Vous voulez la consolation de vos frères et vos sœurs qui viennent vous consoler forcément. Et qui sortent aller vous critiquer. Vous voulez qu'il vienne vous entourer seulement. Oh ma soeur, ton mari a tort. Tout ce qu'il fait là, il a tort. Et vous consolez avec des mensonges comme ça. Et vous ne voulez pas la vraie consolation de l'amour, la joie, la paix, la sérénité. Et qui va vous libérer. Si vous connaissez la vérité qui est ici, vous êtes libéré dans votre âme. C'est la vérité expérimentée ici. Crue ici. Qui libère ici. Pas le jeûne, la prière. La vérité. Vous la connaîtrez et elle vous rendra libre. Pas autre chose. Le jeûne, la prière ne peut pas libérer l'âme de quelqu'un. On ne peut pas curer l'âme de quelqu'un. Si vous curez l'âme de quelqu'un, à la fin, il devient incuré. Mon frère, ma soeur, lisons Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste, le juste c'est qui? C'est celui qui est justifié. Et il vit par quoi? La foi est où? C'est logique. C'est lui qui a été justifié, qui a cru en Christ, qui est né de nouveau. Le seul élément pour vivre là, c'est par la foi. On dit mon juste vivra par la foi. Le juge ne vit pas ici. Il vit ici par la foi. Ah, tu entends? Écoute la suite maintenant. Va. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Écoutez. Si le juste refuse, écoutez-moi, si tu refuses de vivre ici par la foi, tu veux vivre là. Dieu dit que lui il se retire et il te laisse. Verset 39 maintenant. Nous, qu'il nous, il parle de qui nous? Nous là, nouvelle création. Nous les juges de Dieu. Lis, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Lis la deuxième partie. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le juste est déjà ici avec la foi. Et il continue à vivre ici. Il est en harmonie avec Dieu. C'est juste là. Il va faire quoi maintenant? Il va utiliser sa foi pour faire quoi? Sauver son. Mais est-ce qu'il est déjà sauvé, oui ou non? Est-ce que lui il est déjà sauvé, oui ou non? Alors quand on parle du salut de l'âme, c'est différent du salut de l'esprit. Parce que le mot sozo comprend d'abord un premier aspect, la nouvelle naissance.
Quand le mot sozo est appliqué ici, ça veut dire délivrance, restauration. C'est l'homme qui vit par la foi là, qui est le seul homme capable de transformer ici. On va le voir tout à l'heure. C'est lui seul. Quand nous sommes nés et que nous ne comprenons pas notre âme, je vais te montrer le bilan de l'âme de quelqu'un. Est-ce qu'on peut nous présenter sur les écrans et je vais profiter pour allonger le bilan de l'âme de chaque être individu. Ceux qui sont en face ici ne le verront pas, mais je vais vous le lire. Le bilan de l'âme, avec les différents éléments, il y a 24 ou 25 éléments. Bilan de notre âme. Les différents éléments de l'âme. L'âme est souffrante. La souffrance est dans l'âme. Continue mon frère. Continue. Aligne tout seulement. Ensuite, l'âme est desséchée. Ça c'est dans Nombre 11. L'âme dégoûtée. Je vous donne seulement les caractéristiques de l'âme. Vous allez comprendre pourquoi vous ne fonctionnez pas. L'âme souffrante. L'âme desséchée. L'âme dégoûtée. L'âme amère. Continue. L'âme soucieuse, remplie de soucis. 6. L'âme blessée. 7. L'âme menteuse. 8. L'âme angoissée et usée. 9. L'âme abandonnée solitaire. 10. L'âme malade. 11. L'âme soupirante et assoiffée. Si tu veux acheter la cassette, tu vas trouver tout là-dedans. 12. L'âme entourée. 13. L'âme qui refuse la consolation. 14. L'âme horrifiée. 15. L'âme brisée de désir et chagrinée. 16. L'âme encagée comme un oiseau. 17. L'âme paresseuse. 18. L'âme méchante. 19. L'âme voleuse. 20. L'âme mercenaire. 21. L'âme triste. L'âme troublée. 22. Et 23. L'âme découragée. Alors, voici les différents éléments. C'est pas s'il y avait un autre, mais je crois que c'est la fin. Écoute-moi ça. Ton âme a tout ça là. Comment tu seras un chrétien heureux? Je vous pose la question. Votre problème n'est pas dans votre esprit, ni dans votre corps. Votre problème est dans votre âme. Prenons Jésus. Jésus vivait ici dans la victoire. Il ne vivait pas sous le péché. Écoutez très bien. Jésus était ici, là. Il ne connaît pas le péché. Quand Jésus est parti à Gethsémane et qu'il devait aller à la croix parce qu'il devait s'identifier donc aux pécheurs pour devenir péché, son âme a réagi automatiquement. Tu m'entends? L'âme de Jésus a réagi. Et à Gethsémane, il dit: mon âme est triste. Mon âme est troublée. Triste et troublée. Pourquoi Jésus n'a pas été découragé comme nous? Parce que Jésus savait maîtriser son âme. Parce que dans l'âme là, il y a quelque chose qu'on appelle la volonté. Et cette volonté-là, de l'homme-là, par rapport à la volonté de Dieu, il y a un problème. Jésus, maintenant, en tant qu'un être humain, il avait sa volonté. Face à la volonté du Père, sa volonté humaine, elle est faible. Elle ne veut pas faire la volonté du Père. Alors Jésus s'en va prier. C'est en ce moment qu'on a besoin de la prière. Il s'en va prier
Et quand Satan a envoyé la pression sur Gethsemane, Jean et Jacques, qui étaient venus pour soutenir Jésus, ils ont été balayés. Ils sont couchés dans la défaite. Satan a envoyé toute la pression sur Jésus. Son esprit était fort. Son corps était puissant. Mais la lutte de Jésus était dans son âme. Il est dit son âme était tellement troublée, tellement triste, parce qu'il devait prendre sa volonté personnelle. Il est dit son âme était tellement troublée, tellement triste, parce qu'il devait prendre sa volonté personnelle. Lui-même qui est fils de Dieu. Papa bon Dieu s'est éloigné. Les anges sont tenus à l'écart. Il devait lui-même soumettre sa volonté. Voici le problème de chacun ici. Vous ne voulez pas soumettre votre volonté à Dieu. Dieu ne fera rien. Papa bon Dieu était assis, il regarde Jésus. Il a vu. Quand les anges ont vu la sueur de Jésus changer en sang, tous les anges là voulaient aller l'aider. Papa bon Dieu a dit pas question. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il s'est levé. Il est venu trouver ses disciples. Il dit mais priez. Priez. La chair est faible. Quand il dit la chair est faible, sa propre chair est faible. Priez. Afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Il ne pouvait pas prier. Jésus est parti une seconde fois. Et jeté sur sa face. Il dit au Père, si cette coupe-là pouvait s'éloigner, je ne veux pas. Je ne veux pas. Qui ne veut pas? C'est pas son esprit. Qui ne veut pas? C'est son âme. Votre âme est rebelle. Elle ne veut pas faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi les grandes choses qui sont dans l'esprit ne deviennent jamais votre. Vous avez beau jeûner et prier. Vous avez beau jeûner et prier. Le robinet restera ouvert et fermé. Parce que vous refusez de soumettre votre volonté à Dieu. Jésus a dit non, pas ma volonté. Il parlait à son âme. Il dit mon âme, écoute-moi. Je suis venu sur la terre pour ce but-là. Le temps est venu. C'est maintenant. Ce n'est pas la croix. La victoire de Jésus, ce n'est pas la croix. C'est mané. Écoutez-moi, frère. Le premier sang de Jésus n'a pas été versé à la croix. Le premier sang de Jésus a été versé à Gethsemane. Dans la volonté. C'est ça que Dieu cherche. Et vous ne voulez pas que votre sang se verse. Vous ne voulez pas payer le prix. Vous ne voulez pas prendre votre volonté. Allez la soumettre à celle de Dieu. C'est pourquoi devant les bénédictions, chaque fois, vous levez, vous reculez. La bénédiction s'en va avec vous. C'est pourquoi quand Dieu veut utiliser un jeune pour faire un grand ministère, il doit passer par Gethsemane. Quand il arrive à Gethsemane, il dit, Satan dit non, il ne peut pas faire la volonté de Dieu. Toi, un grand diplômé comme ça, toi abandonné pour aller être pasteur, la personne tourne le dos. Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. 3 fois. L'homme le plus saint, pur, qui a tout le temps obéi, qui est en train de lutter avec son âme. Et toi, regarde combien de fois tu as échoué. Tu refuses. Pas tes sentiments veulent autre chose. Tes émotions veulent autre chose. Toi-même tu veux autre chose. Tu ne veux pas la volonté de Dieu. Dieu dit voilà ta femme. Tu dis je ne veux pas. Dieu dit voilà ton mari. Je ne veux pas. Dieu dit ma fille, tu vas souffrir. Tu ne veux pas. J'ai pas quelqu'un d'autre. Tu vas souffrir. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a tellement obligé sa volonté à se soumettre, puisque la volonté, l'intelligence sont dans l'âme. Le sang a commencé à sortir. Les anges étaient arrêtés et regardaient leur chef. Le père dit vous ne pouvez pas. Vous le laissez, il est venu sur la terre.
Et dans Hébreu, il dit quoi? Hébreu 10, il dit quoi? Jésus disait quoi avant de venir sur la terre? Oh Dieu, je viens pour faire ta... Maintenant, il est dans la volonté. Le Père dit, ah non, on s'est entendu là-haut. Tu as dit que tu viens faire ma volonté sur la terre. C'est ça que tu as dit, non? Maintenant, tu es dans ma volonté. Tu vas faire. Mais tu es libre, hein? Si tu ne fais pas aussi, tu viens au ciel. Mais les hommes ne seront pas sauvés. Tu veux que ton mari soit sauvé. Tu vas payer le prix. Tu veux que tes parents soient sauvés. Toi, tu veux aller manger des choucroutes, des bonbons. Et tu veux faire de quelques... Comment ils vont être sauvés? Pour que nous soyons sauvés, il a fallu que Jésus livre sa volonté. C'est pas d'abord la croix. C'est Gethsemane. C'est pourquoi avant même d'aller à la croix, il dit que chacun doit porter sa croix. C'est quoi sa croix? C'est ta volonté. Regardez frère. C'est pourquoi ta vie est remplie de haut et de bas. Il n'y a pas de victoire. Aujourd'hui, pendant cette semaine, alléluia, alléluia. La semaine prochaine, tu es dans la dépression. Est-ce que Dieu est réel? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce qu'il y a ceci ou cela? Pourquoi? Parce que ta volonté n'est pas soumise à ton esprit. À ton esprit. Il n'est pas soumis. Ça, c'est pas soumis. Et tant que c'est pas soumis, le robinet ne peut pas s'ouvrir. Le robinet ne peut pas s'ouvrir. Non. Tu resteras blessé. Ah, je suis blessé, on m'a blessé. Moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas blessure. Jamais je n'ai dit que quelqu'un m'a blessé. Jamais. Il m'a blessé comment? J'ai un moyen de me guérir moi-même. Je me guéris. Non, parce que vous voulez vivre ici. Vous n'êtes pas ici, vous êtes ici. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? C'est ça. Donc, le bilan qu'on a vu là, avec une âme chargée comme ça, comment tu vas faire? C'est tout un problème. Tu luttes, tu cries, tu pleures, et tu fais tout. Mais rien ne se passe. La question, mais qu'est-ce qui ne va pas en moi? Pourquoi? Mon frère, regardons Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Parce que ton âme, c'est le robinet de Dieu. Et ton intelligence est la tête du robinet. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ok, lisons. Fais une proposition. Il dit, vous voulez connaître ma volonté parfaite qui est ici? Vous voulez la connaître? Il ne vous demande pas d'aller prier d'abord. Non. Il dit, arrête. Arrête d'imiter le monde. Il faut arrêter d'imiter le monde. Il ne faut pas aller prier. Il dit, ne te conforme pas. Ne te conforme pas. Il y a conformé, il y a métamorphosé. Donc, c'est deux mots opposés. Métamorphose, c'est la transformation allant de l'intérieur vers l'extérieur. Conformer, c'est quoi? C'est de regarder le monde là et de copier le monde par internet, parce que ce qui se passe autour de toi, tu te conformes au monde. Mais pour être transformé, tu vas à l'intérieur là où il y a l'esprit là. C'est de l'esprit qui transforme l'âme et le corps.
Si vous voulez savoir si un chrétien est vrai, prenez-le au chômage. Prenez-le au chômage. Il est en train de prier à l'église tous les jours. Seigneur, donne-moi du travail. Et pasteur, priez pour moi, Dieu me donne du travail. Ah, j'ai une famille à nourrir. Ok. Mon frère, ma soeur, prends ce chrétien-là. Prends-le comme un travailleur. C'est là que tu vas voir maintenant sa vraie nature. Et tu seras étonné. Au début, il est né de nouveau. Mais c'est un chrétien qui n'a pas laissé l'esprit entrer dans son âme pour transformer par la parole de Dieu. Dès que tu le prends au travail, tu le mets comme caissier. Au bout de 6 mois, 5 000 francs commencent à manquer. On voit qu'il n'est pas transformé de l'âme. Il n'a aucune crainte de Dieu. Il ne sait pas que sa main qu'il prend pour aller prendre les 5 000 francs de l'entreprise là, c'est la main de Jésus qu'il est en train d'utiliser pour voler. Il ne sait pas ça. Il dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Alors comment sauver, restaurer et transformer mon âme? Je vous ai dit, ne vous occupez pas d'ici. Ça, il n'y a rien qu'on peut changer. Laissez ça là. Le Saint-Esprit est déjà ici. Il n'y a pas ce démon là qui va venir ici. Il n'y a pas ce péché ou la poussière des péchés qui va venir ici. C'est garanti. Et il est branché à l'âme par un robinet. Vous voyez ce robinet là? Et ce robinet là. Mais ce robinet là, ce n'est pas l'esprit qui le ferme. C'est l'âme qui ferme ça. La tête du robinet là, c'est l'intelligence. Si vous ouvrez un peu la tête d'un robinet, l'eau coule comment? Ce sont des gouttes. Oui ou non? Vous ne voulez pas que Dieu touche votre âme. C'est pourquoi vous ouvrez un peu le robinet. Ah Seigneur, je veux un peu d'amour seulement. Pas beaucoup. Vous ouvrez un peu. Vous ouvrez un peu de sainteté. C'est vous qui vous ouvrez. C'est pas Dieu. Dieu vous a rempli ici. Est-ce que c'est l'honneur qui ouvre votre robinet dans votre maison? Quand vous voulez vous doucher, c'est l'honneur qui vient ouvrir. L'honneur a installé tout chez vous. Qui a tout mis chez vous. Quelqu'un peut se laver avec quelques gouttes d'eau. Mais pourquoi vous voulez laver votre âme avec quelques gouttes d'eau? Vous croyez que quelques gouttes d'amour peuvent laver votre âme? On dit, Dieu dit, je vous ai donné l'amour. Aime les gens. Ah non, moi je ne peux pas aimer celle-là. Tu es en train de parler de sentiments. Tu n'es pas amour. Tu parles de sentiments. Tu parles ici, là. L'amour et sentiment, là, c'est deux choses différentes. Dieu dit, si tu ouvres le robinet de l'amour, ton sentiment blessé là, tes émotions blessées là, je vais les guérir. C'est l'amour qui guérit les sentiments et les émotions. Vous entendez? Les sentiments ne peuvent pas guérir par eux-mêmes. C'est l'amour divin qui guérit les sentiments et les émotions. La parole de Dieu commence à affecter ton âme. Lisons rapidement Hébreux 4 verset 12. Hébreux 4 verset 12. 4 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants,
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Qu'est-ce qui est puissant pour partager l'âme et l'esprit? C'est la parole de Dieu. Si ton âme est cautérisée ou ton âme est endurcie, c'est la parole de Dieu seulement qui peut commencer à opérer pour séparer l'âme, pour que l'âme ne domine pas ton esprit. Non seulement elle sépare, mais elle est pénétrante. Elle va pénétrer. Elle va pénétrer dans tes émotions, dans ta conscience, dans tes sentiments, dans ta volonté. La parole de Dieu. Faut pas le prier, Seigneur. Mais non. Il faut utiliser la parole. Il faut utiliser les versets bibliques pour parler et opérer ton âme, tes sentiments. Et la Bible est remplie de ça. Mais pourquoi tu ne lis pas la Bible? Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Les gens vont te dominer. Frère, regarde le processus général de la transformation, Ephésiens 4. Rapidement, Ephésiens 4, verset 21. On va lire le processus général, Ephésiens 4, verset 21 à 24. Quand tu dis comment on peut utiliser la parole, je vais te montrer maintenant. Je vais te montrer maintenant. Ephésiens 4, verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, c'est la parole de Dieu, oui, c'est ça. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà. On te montre les trois ici. L'homme nouveau, on a dit mon esprit, mon cœur, mon homme intérieur, c'est lui qu'on appelle l'homme nouveau. Il a été créé dans la justice et la sainteté que la vérité de Dieu a produit. Mon esprit a été régénéré par la parole de vérité. Et la parole de vérité m'a communiqué la nature divine, la justice et la sainteté. Ça c'est ici. Dieu me dit de revêtir ça. On va voir comment on va revêtir. Ça c'est au niveau de mon esprit. Deuxièmement, il dit ici dans mon âme. Il dit dans mon âme là, pour que mon âme soit renouvelée, transformée. Il dit mon intelligence là. Je dois l'aligner, mes pensées, mais on doit l'aligner sur la même parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la nourriture de mon esprit. Jésus dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça c'est le corps. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme nouveau, la nouvelle création. Et cette même parole qui est là est la même qui renouvelle mon intelligence. Parce qu'ici j'ai l'intelligence. La pensée de Christ déjà. Mais les pensées de mon âme combattent les pensées de Christ qui sont dans mon esprit. Et maintenant, en me soumettant à la parole de Dieu, mon intelligence commence à capter la vérité de Dieu. Mon intelligence commence à se soumettre à la vérité de Dieu. Et alors, mon esprit et mon âme commencent à s'allier. Et en ce moment, le robinet commence à s'ouvrir pour inonder mon âme. Mais ce n'est pas fini. Il dit maintenant, je dois me dépouiller de mon vieil homme. Je dois refuser que mon corps, avec ces sens-là, obéisse à mon âme. Alors comment ça se fait? Exercice pratique. Commençons le... Regarde maintenant, et ici pratique le verset 25.
On va aller pas à pas. Ne dis pas rapidement. Comment la pratique, comment ça va se faire? On dit, donc je reprends les 3 verbes. Dépouiller vous du vieil homme. Votre ancien homme là, qui a été crucifié avec Jésus à la croix. Il faut vous dépouiller de ça. Ça c'est votre rôle. Dieu a crucifié le vieil homme. Il faut vous dépouiller de ça. Deuxièmement, vous devez vous renouveler dans votre intelligence pour que votre âme soit métamorphosée. Troisièmement, vous devez vous revêtir. Donc, le processus général, dépouiller, renouveler, revêtir. Dépouiller, renouveler, revêtir. Donc, le processus général, dépouiller, renouveler, revêtir. Dépouiller, renouveler, revêtir. Chaque partie de mon être. Maintenant, il donne un exercice pratique comme un bon instituteur. Au verset 25, il donne comment on fait. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, lisons le verset 25. Exercice maintenant. Application. 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Comment comment on peut se dépouiller, renouveler, se revêtir? On vient de dire là. Le mensonge était avec quelle partie? Le vieil homme est menti, c'est ça, non? Oui ou non? L'homme nouveau doit dire quoi? La vérité. Pour que l'homme nouveau dise la vérité, tu dois dépouiller le vieil homme en renonçant à quoi? Je donne un exemple. Tu aimais trop mentir quand tu es arrivé au service. Tout le temps tu arrives au service en retard. Et quand tu arrives au service en retard, tu trouves le patron à la porte. Et il dit, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Et vous dites que vous êtes chrétien et puis vous venez comme ça? Il dit, chef. Non, c'est quand ma femme s'est levée le matin, là, son ventre a commencé à faire bourgou. Un chrétien qui ment comme ça. Comme il n'y avait personne là, j'ai été obligé de la prendre. L'amener à l'hôpital. Sinon, chef, moi je viens jamais arrêter. Ah bon, la femme a eu des maux de ventre. Oui. Et il dit, ah bon, donc c'était tentative d'avortement. C'est ça. Et tu rentres. Tu pars t'asseoir. Ta conscience dit, est-ce que ce que tu viens de dire là, c'est correct? Mais, Seigneur, comprends-moi. Tu n'as qu'à comprendre ton mensonge. Dieu n'a qu'à comprendre ton mensonge. Le mensonge conduit les gens en enfer. Tu de comprendre que tu es en train d'aller en enfer et Dieu n'a qu'à comprendre ça. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de bloquer ta conscience. Demain, même chose. Après demain, même chose. Maintenant, un jour, quand tu viens en retard, le patron dit, mais qui est mort chez toi maintenant? Tu as tué ta femme, tu as tué ta belle-mère, tu as tué ton papa, qui est mort aujourd'hui. Bon, je me suis levé en retard. Il dit, bon, maintenant c'est le sommeil que tu accuses. Un chrétien comme ça, là, il n'a qu'à aller faire toute prière chez n'importe quel prophète. Est-ce qu'il peut avancer? Dites-moi. Non, répondez-moi. Vous ne répondez pas parce que c'est comme ça que vous êtes. Non. Vous roulez les gens. Rouleur. C'est terrible. Ça c'est bien. Alors, tu n'as pas compris que ton âme là est le problème. Tu entends ce message maintenant. C'est mon âme là qui me crée des problèmes. Et Dieu te dit, si tu veux changer, renonce au... Renoncer, ça veut dire quoi?
C'est demander au Saint-Esprit de t'aider. Yakosi Bois. Le mot renoncer veut dire quoi? Qui est ce tola de Devin? Ça vient de qui? Yita Kandenge. Quand tu mens là, quelqu'un ouvre ta bouche pour mentir. Quelqu'un, le diable est venu ouvrir ta bouche pour mentir. Renonce et dis quoi? Alors, quand tu renonces au mensonge et tu dis la vérité, tu permets à l'esprit, ton esprit, de prendre la première place. Et à ce moment, si tu fais ça, tu es en train de renouveler ton intelligence, ton âme est en train d'être transformée. Dire la vérité n'est plus un problème. Et tu vas commencer à prendre plaisir à la vérité. Tu es content de dire la vérité. Tu n'as plus peur de dire la vérité. Tu es à l'aise avec la vérité. C'est ça. Le changement. Ne va pas prier. Personne ne peut changer ta vie en priant pour toi. Deuxième élément, continue rapidement. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voilà. On va s'arrêter là. Quelqu'un a fait quelque chose, ça t'a mis en colère. Mais toi, tu ne pardonnes pas. Faut pas construire à bata. Tu vas aller dormir sur ça. Ça veut dire quoi? C'est encore renoncer. Vérité. Renoncer veut dire quoi? Ne laisse pas la nuit se coucher sur ta colère. Madame, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché dans la journée. Ne pars pas te coucher sans avoir réglé ça avec ton mari. C'est un acte personnel. Ne te couche pas donner ton dos. Si tu donnes ton dos à ton mari, là, tu as donné dos à Dieu. Aie le courage. Fais asseoir ton mari. Ne discute pas. Parlez. Parlez. Mais si tu laisses la nuit se coucher, la dernière partie du verset dit quoi? Et là, ne donnez pas accès au diable. Si la nuit là se couche, ça veut dire que si tu gardes la rancune, tu donnes la permission à Satan. Satan ne rentre pas en toi personnellement. Il ne peut pas parce qu'il y a une garantie ici. Mais tu lui donnes le pouvoir de harasser ton âme. Les mauvais rêves commencent. Les rêves oppresseurs commencent. Tu te lèves le matin, tu envoies le feu sur les démons. Les démons s'asseyent dans ton salon, ils rient. Dans ton salon, ils rient. Comment tu peux nous chasser quand tu nous as invités toi-même? Tu nous invites et puis tu veux nous chasser. C'est toi qui nous as invités? Si hier nuit, tu n'as pas dormi sans rancune, nous on ne peut que rôder autour de toi. Tu as dormi. Ton Dieu a dit que si tu dors en ne pardonnant pas, que tu ouvres la porte. Nous on a obéi à ton Dieu, nous on est venus. Et dans cette nuit là, si vous ne prenez garde, une crise cardiaque peut venir. Et Satan va vous tuer. Une maladie peut venir. Satan va vous détruire. Si Dieu dit, il ne donne pas accès au diable. Le diable, quand il vient, qu'est-ce qu'il dit? Jean 10. Il vient pour faire quoi? Pour te cajoler, pour te caresser. Le diable vient pour détruire, voler et égorger. Si tu donnes accès au diable, on te dit que le diable est voleur, menteur, criminel. Si un criminel rentre dans ta maison, est-ce qu'il va sortir les mains libres? Est-ce qu'il va sortir les mains vides? Chrétien. Et vous connaissez au moins que ce que je dis là, il y a une vérité là-dedans. Vous ne pouvez pas me contrer.
Un voleur rentre chez toi. Il y a 3 motos. Elles ne sont pas fermées. Pas pareil. Il y a des ordinateurs. Bien posés partout. Le voleur rentre chez toi. Il dit à ses camarades là. Vraiment, la maison est bien. Hein? Regardez les motos. Regardez les ordinateurs. Regardez l'argent qui est déposé. Ça ne fait rien. Nous, on va partir. Hein? Tu as déjà vu ça? Bon, alors pourquoi tu n'es pas intelligent? Quand Dieu même qui dit la vérité là, si tu dors sans avoir pardonné là, tu donnes accès au diable. Et le diable en venant chez toi, là, il ramasse tout ce qui a de la valeur. Le diable ne ramasse pas des frigidaires, ni des motos. Ça ne l'intéresse pas. Ce sont les éléments de ton durci. Est-ce que vous allez comprendre la parole de Dieu? Oui, frère. Continue encore. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais tu deviens chrétien, toi tu deviens voleur. On te dit même l'ancien voleur là. Il s'est converti là. On lui dit tu ne peux plus voler. Toi tu deviens chrétien, toi tu voles. Ok. Si tu penses qu'il y a quelqu'un. Qui peut t'aider, tu peux aller librement. Moi, je ne peux pas t'aider. La seule aide là, c'est ce que je te dis. Dieu ne peut pas t'aider. Saint-Esprit ne peut rien. Jésus ne peut rien. Personne ne peut rien. Car Dieu a tout fini. Il renonce. Ne vole plus. Ne ment plus. Si tu commets adultère, arrête l'adultère. Sinon, Satan va avoir accès. Il va avoir accès. Si tu crois que Dieu est vrai. Si Dieu n'est pas vrai maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ouais, frère. Matthieu 5, 43, 45. Matthieu 5, 43, 45. Matthieu 5, 43, 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez pour ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. On va s'arrêter là avant de continuer. Bon, regardez maintenant. Tout ça c'est pratique. C'est ça la transformation. Donc, processus de transformation. Processus général. Dépouiller. Renouveler. Revêtir. Processus pratique. Renoncer au mensonge. Dire la vérité. Ne pas laisser la colère dormir, se coucher avec la colère. Pardonner. Ne pas voler. Travailler. Et je continue. Il dit à tes adversaires, tes ennemis, il faut faire du bien, il faut prier pour eux. C'est pratique. Ici, il n'y a pas autre chose. On dit de faire. C'est ça qui transforme l'âme. N'allez pas dire les théories inutiles. Jésus dit, c'est ça. Et vous serez appelés fils de votre Père. Ne te fais pas appeler fille de Dieu et tu travailles comme un fille de Marouya. Tu n'es pas fille de Dieu. Ah non. Vous aimez ceux qui vous aiment. Si vous aimez ceux qui vous aiment, regarde. Quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Continue. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Il ne salue pas des gens. Il ne salue pas des frères de l'assemblée. Quand il voit, il tourne la tête. Autre chose. Pour transformer ton âme. Autre chose. Philippiens 4, verset 6 à 9. Philippiens 4, verset 6 à 9. Philippiens 4, verset 6 à 9. Ne vous inquiétez de rien.
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ton cœur et tes pensées seront gardés dans la paix quand tu livres ton âme à la parole de Dieu. Verset 8 maintenant. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Bon, si tu reprends ça, on dit quoi? Tout ce qui est vrai. C'est-à-dire que soit l'objet de quoi? De vos pensées qui se trouvent où? Dans l'âme. Il dit, les pensées de l'âme doivent avoir telle chose, mais ces choses-là viennent d'où? Lis, relis. Ce qui est vrai. Vrai. C'est ici, la vérité est ici. Elle doit passer là. Ensuite, ce qui est honorable. Tout ce qui est honorable est ici. Ça doit passer ici. Ce qui est juste. La justice est ici, doit passer là. Ce qui est pur. La pureté est là, ça doit passer là. Ce qui est aimable. Ce qui est amour doit passer là. Ce qui mérite l'approbation. Ce qui mérite l'approbation. Bon. Il dit, ça doit être l'objet de vos. Les pensées doivent être ce qui est ici là. C'est ça que tu dois penser ici. Le dernier morceau de verset qui suit là, le dernier morceau de paix, qu'est-ce qu'il dit? Et qui sera? Et le Dieu de paix sera avec vous. Pas besoin de gêner, prier. Le Dieu de paix avec moi. Pas besoin de gêner et prier. Je gêne et prie pour autre chose. Pour avoir ce que Dieu m'a déjà donné. Ça m'appartient. C'est à moi d'ouvrir mon robinet. C'est à moi d'ouvrir mon robinet. Éphésiens 5. C'est la 5e chose qu'on voit, comment transformer ta pensée et ton âme. On a vu le processus général. On a vu renouveler et revêtir, dépouiller. On a vu comment entretenir des relations avec les autres, Matthieu 5. On a vu comment tes pensées, tu dois les garder. Philippiens 4. Éphésiens 5 maintenant. Verset 17 à 20. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté du Seigneur? Cette fois-ci, la volonté du Seigneur, c'est pourquoi? C'est pour m'aider à entretenir mon âme dans la paix. Ce qui va faire que mon âme ne sera pas troublée là, il va me donner le secret maintenant. Continue. Ne vous enivrez pas de vin et de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, pour que mon âme, il faut que ici continuellement je sois rempli du Saint-Esprit. Chaque jour, je me place là et je suis rempli. Les autres là sont là. Je parle en langue. On va le voir tout à l'heure là. Entretenez-vous par des psaumes et des hymnes. Entretenez-vous. Vous entretenez votre voiture avec vidange, non? Ou bien, quand l'huile vieillit, vous faites quoi? Vous changez l'eau. Vous nettoyez tout. Vous entretenez vos voitures. Dieu dit entretenez-vous vous-même. Par quel moyen? Je dois m'entretenir. Par quoi? Des psaumes et des hymnes et pas des cantiques spirituels. C'est pourquoi dans ma voiture tu ne trouveras pas autre chose que des chants. Dans ma chambre il n'y a que des cassettes. Je mets ça. Je suis dans l'ambiance. Dans ma voiture,
Mais des bons chants. Hein? La yin sur mes quoi? Des chants doux. Des chants qui me renouvellent. C'est ça. Il y a des hymnes. Et ensuite, des cantiques. Hein? Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Rendez grâce. C'est tout ça. C'est la sixième chose, non? Qui aide. La cinquième chose. Qui transforme mon âme. Rendez grâce. Continue, mon frère. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Soumission réciproque. Voilà comment on entretient son âme. Quand elle est transformée, on l'entretient par ça. Par des hymnes, des cantiques réciproques. Voilà comment on entretient son âme. Quand elle est transformée, on l'entretient par ça. Par des hymnes, des cantiques, des actions de grâce. Et notre âme devient forte. Notre âme s'aligne sur la pensée divine, donc l'Esprit de Dieu. On est en train d'aller pour aller vers la fin. Lis rapidement Luc 12, verset 19. Avant de trouver ça, le psaume 103, on ne va pas le lire. Qu'est-ce que David a dit? David a dit, mon âme fait quoi? Est-ce qu'il est en train de faire une déclaration? Il est en train d'ordonner à qui? De faire quoi? De bénir. Jésus a dit quoi? Non pas ma volonté, mais ta. Marie a dit quoi? Mon âme fait quoi? Et vous êtes les seuls à ne pas parler à votre âme. Ça, c'est une nouvelle doctrine. Jésus a parlé à sa volonté. Et David a parlé à sa volonté dans son âme. Marie a parlé à sa volonté. Regardons quelqu'un d'autre. Quelqu'un ne va parler à son âme mais de la mauvaise manière. Si vous parlez de la mauvaise manière à votre âme là-bas vous créez problème. Luc 12. Et je dirai à mon âme. Voilà, c'est un homme qui a fait quoi? Qui est riche, qui a tout maintenant. Il a eu la promotion. Son compte en banque est bien fourni. Et mon ami, faut pas venir me dire que tu as eu la promotion. Ne viens pas me dire ça. Si tu ne rends pas grâce à Dieu. Sinon tu seras insensé comme ce soir. Pasteur, Dieu m'a élevé. Hein? Et après, tu fais quoi? Regardez. Il a été élevé. Il a eu de l'argent. Tout. Et il parle à son âme. Mais pourquoi? Lis. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Voilà. Est-ce qu'il y a Dieu là-dedans? Hein? Il n'y a pas Dieu là-dedans. Il n'y a pas Dieu. Mais quand Dieu va répondre, est-ce que Dieu s'est réjoui de sa déclaration? Regarde la réponse de Dieu. Ne soyez pas insensés, ne parlez pas comme ça. Maintenant, j'ai eu une promotion et je viens d'avoir mon premier milliard. Et mon entreprise, vous savez, frère. Et Dieu, j'ai eu ça. Ok. Qu'est-ce que Dieu dit? Mais Dieu lui dit. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà. Beaucoup de gens ont préparé des choses, mais ils ne peuvent pas bénéficier. Mais ici, au lieu de parler comme ce tombe, tu dois parler comme cela. Dieu t'a fait une promotion. Bénis-le. Mon âme. Bois les eaux vives de mon esprit. Mon âme, réjouis-toi. Regarde ce que Dieu a fait. Dieu a rempli mon esprit de la paix, de la joie. Mon esprit est rempli d'amour. Mon âme bois l'eau vive de l'amour. Réjouis-toi dans la sainteté, dans l'onction de Dieu. Mon âme utilise la puissance de Dieu pour faire du bien aux gens. Mon âme bénis mes frères et mes sœurs. Mon âme bénis mon mari, bénis ma femme. Comme ça tu parles à ton âme. Tu lèves le matin, la nuit, tu parles à ton âme comme ça. Parle à ton âme. On dit,
que les Américains sont fous, sois fou. Les vrais fous la parlent tout seuls. Les fous américains aussi parlent. Pas honte de ça. Parce qu'ils ne parlent pas, mais ils sont méchants. Ils ne parlent pas, mais ils sont méchants. N'ayez pas peur de ça. Quand les gens vous appellent Américain, là, vous devez être content. C'est parce que vous êtes la valeur qu'on vous appelle Américain. Voilà, mon ami. C'est pas péjoratif. Si c'est péjoratif, Américain veut dire américain. Tu peux insulter Obama aujourd'hui. Tu peux insulter l'Amérique. Quand on a peur de quelque chose, on l'insulte. Oui ou non? Quand les gens voient passer quelqu'un dans une voiture, il est bien là. Il a coupé la tête de quelqu'un. L'homme n'aime pas les gens puissants. L'homme n'aime pas ceux qui réussissent. Il faut qu'on leur colle des étiquettes. Quand l'on voit un ministre passer, au lieu de dire de bonnes choses, vous connaissez ce ministre-là, c'est un coureur de filles. L'homme est méchant. Quand on t'appelle Américain là, ça veut dire qu'ils ont peur, ils savent que tu as la puissance. Ils savent que tu es important. Américain, c'est pas péjoratif. Si on t'avait appelé Éthiopien, non, attends. On va laisser, on va prendre autre chose. Voilà. Si on t'avait appelé Afghanistan, tu peux dire, mais comment tu m'appelles moi Bagdad? Non. Pourquoi avoir honte? Soyez conscient de votre identité. Soyez fiers de votre identité. Vous entendez? Soyez fiers de ça. Il n'y a aucun chef religieux qui soit supérieur à moi. Je refuse. Ah non. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me le dise. Je ne pars pas à toutes les cérémonies. Parce que le protocole n'a pas ma place. On dit les chefs religieux. Moi, je ne suis pas chef religieux. Tu vas le faire quoi? Tu as déjà vu dans le protocole les chefs spirituels, chefs religieux et coutumiers. Je ne suis ni coutumier ni religieux. Tu vas le faire quoi? Si on dit les ministres plénipotentiaires du Dieu vivant, là je vais là-bas. Je suis hors protocole. Laissez-les, ils m'entendent, ils grincent les dents. Ouais, tu es assis dans ton salon là. Attention, hein. Attention à moi, hein. Ne parle pas dire autre chose. Ngao. Écoute-moi. C'est ça. Enfin, 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Verset 1. Lis. Recherchez l'amour. Recherchez que ton âme là. Ton âme doit tout le temps rechercher l'amour. Et ouvrir le robinet pour que l'amour coule. Ça veut dire, quand on dit rechercher l'amour n'est pas ici. Il n'est pas là. Il est déjà ici en toi. Il ne va pas chercher l'amour dans la prière. Il est déjà ici. Ça veut dire quoi? Ouvre le robinet que l'amour coule dans ton âme. Continue. Il y a des mots en français qui nous créent des problèmes. La Bible, lui, second, nous crée trop de problèmes. Quand on dit rechercher l'amour, ça veut dire quoi? Je ne l'ai pas. C'est faux. L'amour est déjà répandu dans mon cœur. Recherchez-vous encore. Quand tu prends un seul verset, tu parles. Là, tu as dit rechercher l'amour. Misérable. L'amour est déjà en toi. Il est déjà en toi. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Alors pourquoi vous cherchez le bonheur ailleurs? Homme, je parle des hommes là. Dieu dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur est où? Dans ta? 1 Corinthiens 14.
Rechercher l'amour, c'est vrai. Continue vite. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Oui. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Écoutez, celui qui parle en langue parle à Dieu. Dieu est où en lui? Donc quand il parle en langue, il est en train de parler à Dieu qui est où? Le Dieu qui est au ciel? Non. Le Dieu qui est en lui. Le Saint-Esprit qui est là. Et qu'est-ce qui va se passer? Continue. Car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Un esprit, avec l'esprit, il parle à l'esprit de Dieu. Il dit des mystères. Et c'est un mystère qu'il dit ici là. Maintenant, continue, ça va faire quoi? Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Les édifie, les exhorte et les console. Les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand il parle en langue, il parle à l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu qui est là va commencer à édifier son âme. L'âme est édifiée. Par le parler en langue. Donc, on vient de voir ce matin 7 choses. Premièrement, processus général. Dépouiller, renouveler, revêtir. Deuxièmement, exercice pratique. Renonce au mensonge, dis la vérité. Ne vole plus, travaille. Si tu te mets en colère, laisse pas le soleil se coucher, pardonne. Troisième, pour renouveler mon intelligence, transforme mon âme, j'apprends à bénir ceux qui me maudissent. Je prie pour ceux qui me maltraitent. Je fais du bien. Quand je fais ça, mon âme commence à prendre plaisir. Au début, mon âme n'aime pas. Comment je fais du bien à ce type-là? Quatrième chose, je laisse mes pensées être renouvelées. Qui est vrai, qui est pur, soit l'objet de mes pensées. Je suis en train de modeler mon âme. C'est moi, c'est pas Dieu, c'est moi. Ensuite, Ephésiens 5. Je commence à m'entretenir par des psaumes, des cantiques. Ensuite, je parle à mon âme maintenant. Comme David a fait, comme l'homme l'a fait, comme Marie a fait, comme Jésus a fait. Je ordonne à mon âme. Je commande à mon âme. Tu fais ça. Tu fais ça. Tu ne feras pas ça. Et enfin, je parle en langue. C'est 7 choses qui vont vous aider à transformer votre âme. Je vous assure, si vous mettez ça en pratique, d'ici quelques temps, vous allez avoir une paix. Ce que vous cherchez là, vous allez dire, j'ai perdu mon temps. C'est 7 choses-là. Commencez à les faire. Vous ne les ferez pas toutes ensemble. Mais c'est important. Donc, ceux qui doivent prier mardi, prennent ces choses-là, développent. Mais toi-même à la maison, ces 7 choses-là, développe-les, tu verras. C'est ce que je dis. La paix va s'installer. Tu vas ouvrir ton robinet. Et les fleuves d'eau vive vont commencer à couler. Et le dernier verset, 3 Jean 2. Dernier verset, 3 Jean 2. Lis-le, on va terminer. 3 Jean 2. Lis-le, on va terminer. Bien-aimé. Bien-aimé, Dieu te dit, Dieu t'appelle bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Maintenant, je vais terminer par là et je vais le recommencer une autre fois par là. Il te dit bien-aimé. Tout ce que tu as entendu ce matin, c'est pour ta prospérité. D'abord où? Dans tous les domaines. Donc Dieu veut que je sois prospère dans tous les domaines. Ce n'est pas l'argent seulement. Prospérité spirituelle, physique, émotionnelle, sentimentale, psychique, tous les domaines. Et il veut quoi? Que je sois en bonne santé. Donc, la bonne santé là est liée à quoi? Il dit, pour que la bonne santé ait lieu et que tu prospères dans tous les domaines, quelle est la partie qui doit bien prospérer? On dit que les choses vont prospérer comme prospère qui? Donc, le chef de la prospérité c'est qui? C'est mon âme.
Parce que la locomotive, c'est mon esprit. Mais entre les deux là, entre mon corps et mon esprit là, l'élément principal c'est mon âme. Si mon âme prospère, c'est-à-dire est renouvelée, mon corps, mes prières, parce que le corps est un suivi. Quand tu dis au corps, allons boire, le corps suit seulement. Il s'en va, il s'assoit. Tu mets l'alcool là-dedans. Il s'élève, il dandine. Et puis il tombe. Et puis il s'en va. Si demain tu dis au corps, je ne bois pas aujourd'hui, le corps du chef. On ne boit pas aujourd'hui. Si tu dis au corps demain, on va aller au bar. Il ne peut pas résister. Le corps n'a aucune force. C'est un suiveur. C'est un caméléon. Si l'esprit domine, le corps est blanc. Si c'est l'âme qui domine, le corps reste dans l'obscurité. Le corps est neutre. Il n'a aucun pouvoir. C'est toi qui donnes le pouvoir à ton corps. Ce que tu donnes à ton corps, c'est ça qu'il va prendre. Si tu donnes l'acide à ton corps, il prend et puis il meurt. C'est ça. Donc ne mettez pas l'accent sur votre corps. L'argent que vous payez pour votre corps là. Si vous avez habillé, on dit revêtez l'homme nouveau. Si vous avez habillé votre esprit là comme ça, vous tirez en avant. Regardez ce que vous payez. Les quoi, vous mettez ça. Crème, anti-crème. Crème, anti-crème. Tout ce que vous mettez dans votre corps là. Si vous mettez ça dans votre esprit, et votre âme là, il y a longtemps vous serez champion. Que Dieu vous aide. Sa grâce soit sur vous. Dis mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Tu n'es pas le chef. C'est mon esprit qui a l'autorité. Mon âme, tu dois te soumettre à mon esprit. Car les eaux vives viennent de mon esprit. C'est mon esprit qui est au commandement. C'est lui qui dirige toute ma vie. Mais mon âme, tu as le privilège d'être connecté à mon esprit. Et si tu te soumets, tu auras des bonnes choses. Tu seras rempli d'amour, de paix et de joie. Tu auras des bonnes choses. Mais mon âme, si tu refuses, tu seras abattu, découragé, triste et dans la défaite. Mais comme tu es intelligente, car l'intelligence se trouve en toi. Comme tu es intelligente, tu as compris le message. Et tu vas marcher selon ce message. Parce que tout mon bien-être, ma prospérité, ma victoire, ma bonne santé, ma richesse dépendent de toi. Quand toi tu obéis, tout mon corps est dans la paix. Je suis rempli de joie. Alors mon âme, désormais je te surveille. Je vais te nourrir avec la parole. Je vais t'entretenir avec les psaumes. Je vais te nettoyer avec l'épée de l'esprit. Je vais t'édifier avec le parler en langue. Mon âme, je vais te renouveler. Car je vais aligner tes pensées sur la parole de Dieu. Et tu vas m'obéir. Quand je dirai mon âme bénis, tu bénis. Quand je dis mon âme loue, tu loues. Je vais t'entretenir par des cantiques,
par des hymnes et des psaumes. Désormais mon âme, c'est moi et ton esprit qui est aux commandes. Tu as été détrôné. C'est moi l'esprit rempli du Saint-Esprit, rempli de la nature divine. C'est moi l'esprit qui agit. Tu me suis et alors le corps se porte bien. Amen. Oh Seigneur, oh Susaba, tu es mort pour moi à la croix du Calvaire. Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui a pris tous mes péchés, qui est mort pour moi. Et ce soir, je te reçois dans mon cœur comme sauveur de ma vie. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. Et maintenant, je reçois non seulement le pardon de mes péchés, pour ta grâce et ta fidélité. Sois béni pour la vie éternelle, la vie divine que j'ai maintenant. Amen.